Bonjour mes chers amis les cancers, les scorpions et les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la période des 2 semaines à venir. À partir de la semaine du 7 jusqu'à pratiquement le 20 novembre 2022, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas que ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant et aussi le signe lunaire dans le cancer ou le scorpion ou les poissons. Voilà, soyez tous les bienvenus. Alors je vous explique rapidement la structure aujourd'hui de cette vidéo. Donc durant cette partie-là, vous allez avoir les messages qui concernent votre élément, l'élément eau. Donc ce sont des messages communs que vous avez les cancers, les scorpions et les poissons ensemble. Et puis après, vous allez avoir des messages individuels, personnalisés pour chacun de votre signe. Je vous laisse le minutage de la vidéo en dessous, vraiment, donc en dessous de la vidéo d'ailleurs, dans la barre de description, comme ça vous pouvez dérouler et naviguer à travers les différentes parties de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite donc du coup avec les messages des oracles. Et la première carte, vous avez l'oracle, la carte 49 qui nous parle de l'énergie de l'observateur. Alors cette carte-là, en fait, mon ressenti, c'est que c'était vraiment c'est une période dans laquelle, mes amis, vous allez pouvoir peut-être observer quelque chose, peut-être chercher des réponses, comprendre des choses, des leçons possiblement. Donc ici, peut-être ça peut me parler d'un parcours initiatique ou d'un parcours, voilà, spirituel. Hein, on cherche quelque chose, on est en train aussi de vivre quelque chose de particulier, on a envie par exemple, d'avoir une compréhension par rapport à quelque chose de particulier qu'on vit en ce moment. Donc c'est une énergie justement d'observation, d'analyse, de réponse. Peut-être on va trouver certainement des réponses à des questions, d'accord? Il faut juste demander. Mais aussi, comme vous voyez bien, on a la domination de l'énergie de la lune qui pour moi me parle de tout ce qui est intuitif, d'accord? Donc aussi c'est votre intuition qui va vous guider dans ce chemin-là, dans ce parcours-là, d'accord? Je pense aussi que vous allez pouvoir trouver des réponses, mes amis, peut-être dans un parcours de guérison également, parce qu'on a envie justement de trouver des réponses pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. C'est une phase, voilà, d'analyse, c'est une phase de projection, c'est une phase d'introspection. Alors maintenant, la deuxième carte, elle est une carte absolument magnifique. Déjà, j'aime bien l'illustration. Alors ici, vous avez la carte 46 et là, on vous parle des amoureux. Alors, on parle ici d'un nouvel amour, aventure, coup de foudre, une union, une réunion, une réconciliation entre vous et quelqu'un. Donc ici, on peut très bien ici faire une belle rencontre sur cette période-là. Vous pouvez aussi vous retrouver avec quelqu'un, par exemple, voilà, avec qui il est question comme ça de va-et-vient, voilà, d'une situation qui n'est pas claire, etc. Donc, comme vous voyez bien ici, on a deux personnes qui sont en train de partager un moment d'intimité ensemble dans l'amour et dans la joie. Voilà, donc je pense ici que c'est une énergie très positive. Alors, avec le tarot, on va se concentrer aussi sur le général. Donc ici, on ne va pas se concentrer sur un domaine particulier. Donc, vous allez comprendre tout de suite pour vous dans quel domaine ça vous parle. Mais ce que j'ai ressenti avec ces cartes-là, déjà sur un premier plan, vous serez amenés, mes amis, les cancers, les scorpions et les poissons, à faire un choix sur cette période. Un choix qui sera important. Un choix aussi qui va vous permettre tout simplement de garantir une réussite dans ce que vous faites en ce moment dans la vie. C'est peut-être on est dans un parcours de chemin, ou peut-être qu'on arrive au bout vraiment d'un parcours, mais donc là pour pouvoir évoluer, il va falloir un peu décider, il va falloir peut-être un peu voir les choses d'une manière différente. Parce qu'il me semble pour certains cancers, scorpions, poissons, il a été question d'une période de confusion, d'une période d'illusion, une période de non-clarté, peut-être qu'on a eu une promesse, mais finalement elle a été une fausse promesse. Peut-être aussi qu'on se voilait la face par rapport à certains drapeaux rouges et que finalement, malgré tout, on a pris le risque et on a avancé dans cette situation sans trop avoir de garantie. Et c'est peut-être aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait face à un choix. D'accord? Voilà. Alors, ce que je pourrais vous dire par rapport à ce choix-là, donc pour moi, c'est un choix vraiment important à faire. Donc ici, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous retrouvez comme ça un peu coincé. Et surtout, dans ce choix-là, ne prenez aucun risque. Surtout pour moi, dans ce qui concerne la matière. Donc un risque financier, un risque comme ça dans un investissement, dans un grand achat, peut-être, je sais pas moi, de prêter de l'argent à quelqu'un. Vous voyez, vraiment éviter les risques, quoi que ce soit, surtout d'ordre financier, pécunier, parce que j'ai pas l'impression que c'est une période favorable pour vous. Donc faites bien votre analyse.
analyse, faites bien votre recherche, n'hésitez pas à demander autour de vous et normalement tout ira bien, d'accord? Voilà. Alors pour moi aussi, ça peut me parler là de certaines peurs, par exemple, certaines, vous voyez, quelque chose comme ça d'émotionnel qui peut revenir à l'image. Donc ici surtout je parle de la peur d'abandon, par exemple, pour certaines personnes ici, d'accord, la peur d'être seule, ce genre de choses. Et donc il est fort probable qu'on peut parler d'une situation comme ça qui peut revenir, ou peut-être un retour de quelqu'un, peu importe en amoureux, ou peut-être en amitié, ou peut-être, voilà, peu importe ici la situation, mais c'est un retour qui va vous aider finalement à mettre de la lumière sur la problématique en soi pour pouvoir la guérir et pour pouvoir aussi passer à autre chose dans votre vie. Donc n'ignorez pas, mes amis, s'il vous plaît, les signes ou les choses que vous allez vivre vraiment sur cette période. D'accord? Il ne faut pas ignorer vraiment ce que l'univers il essaye de vous montrer à travers ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a une leçon, il y a quelque chose que vous êtes censé comprendre. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir retrouver la lumière et vous allez pouvoir évoluer d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus stable dans votre vie. Voilà. Alors maintenant, les messages avec les cartes de thé, on a plusieurs messages. Alors le premier message ici, on a la carte des vacances. Donc ici, peut-être un besoin vraiment du repos, un besoin vraiment ici de prendre soin de votre énergie, peut-être de partir en vacances. Il est possible que vous êtes en train de préparer pour des vacances. J'ai le mois d'avril qui ressort ici dans ce tirage. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un jalon important sur le mois d'avril, peut-être que les vacances que vous allez faire, ça peut être en mois d'avril, mais il y a une situation aussi qui est en rapport avec le mois d'avril en soi. Alors vous avez la carte du chat, ici on vous dit, il est question, attention, on vous dit qu'il y a un ami qui a double face, ou il y a une personne dans l'entourage qui a double face et on vous dit attention, soyez vigilants. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas très sincère et une personne qui est en train de jouer à double face avec vous. Alors ici on a une femme, alors peut-être c'est la dame ici, c'est une énergie féminine. Maintenant cette carte là toujours elle parle de quelqu'un qui va jouer un rôle important sur cette période, donc peut-être que là on vous donne un signe déjà par rapport à une personne en particulier. Alors cette carte là elle vous dit attention par rapport à vos calculs, votre stratégie, comme vous voyez bien, ici on a un nœud. Et on a une corde qui s'est brisée et donc là c'est un symbole en fait pour vous dire que voilà, si on ne fait pas ces calculs, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas aussi en considération les messages autour de nous, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous raconter avec ce tarot, ici on peut faire un faux pas, voilà. Et la cinquième, non c'est la sixième carte, ici on vous dit des problèmes de passage, donc une situation comme ça qui va éventuellement passer, ça ne va pas rester, ça ne va pas non plus, voilà, vous accompagner pour très longtemps, tout simplement. Alors, avec l'oracle Élite Oracle et le 77 d'Aliaski, on a un tirage magnifique. Déjà, avec le 77, ça me parle ici de nouveaux projets, d'avancement dans de nouveaux projets. Surtout ici, on a la carte du travail et on retrouve la carte du commerce avec l'Élite Oracle. Donc, je pense ici qu'on est vraiment sur la notion de projet, de vie active, voilà, de votre vie professionnelle, de votre carrière. Donc, ici, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, peut-être que vous allez changer de travail, vous allez changer de carrière. On peut parler de mutation, on peut parler de reconversion professionnelle et c'est quelque chose qui va vous booster, qui va vous permettre d'avancer, vraiment d'évoluer. Maintenant, ça peut être tout simplement de nouvelles idées que vous-même, mes amis, vous allez pouvoir mettre en place en tant que nouveau projet et certainement c'est quelque chose qui va vous réussir et il me semble ici qu'on vous dit clairement c'est une période propice. Déjà, vous avez la protection sur vos affaires. Avec la ville ici, on peut parler de clientèle. Donc la ville, c'est aussi le groupe de personnes, beaucoup de monde. C'est toujours propice quand on parle d'affaires parce que bien évidemment on a envie d'attirer la clientèle, on a envie d'attirer des personnes qui seront intéressées par vos services et ça peut me parler ici d'une grande stabilité que vous allez pouvoir retrouver. Maintenant, la carte du foyer avec tout ça, pour moi ça va me parler peut-être d'un besoin de déménager, de changer de ville, de changer de région, effectivement, par rapport au travail. D'accord? Donc, pour certaines personnes, peut-être que vous considérez aujourd'hui la possibilité de changer, voilà, de déménager complètement parce que votre business, par exemple, il est en train de grandir, d'évoluer et vous avez envie d'attaquer une nouvelle aventure dans votre vie aujourd'hui. De toute façon, si ça vous parle, ce que je vous dis, sachez qu'avec la protection, c'est quelque chose justement qui va bien se dérouler. Donc voilà pour cette partie. Donc là maintenant on va passer tout de suite au message individuel signe par signe.
Coucou mes chers amis les cancers, donc bienvenue à vous dans votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand qui est là. Alors déjà il ne faut pas oublier d'aller regarder la première partie de la vidéo, c'est très important parce que vous avez certainement des messages pour vous. Ça vous touche également mes amis, donc c'est un message également pour votre élément, l'élément eau, voilà. Et comme ça vous pouvez compléter les messages qui vont sortir ici. Alors, maintenant on va commencer là avec le petit Lenormand. Alors, ce que je vois ici dans ce tirage, c'est que par rapport à un couple, une relation amoureuse, parce qu'on a la carte du cœur ici qui est là, j'ai l'impression qu'il est question peut-être de tracas ou d'un moment de non-clarté, mais de passage. Vraiment quelque chose qu'on peut vivre de courte durée. Voilà, on peut avoir une phase de doute, on peut avoir comme ça un malentendu, un petit conflit. Vous voyez, on peut avoir un moment de jalousie par exemple. Voilà, quelque chose comme ça qui peut venir et éventuellement passer. De toute façon on ne s'inquiète pas parce qu'on a quand même la carte du cœur qui est là. Ça veut dire que cette relation de toute façon elle est basée sur l'amour. Alors on est bon, c'est tout à fait normal, c'est la vie, il n'y a aucun couple dans cette vie ou aucune relation entre deux êtres humains ou voire même plus dans laquelle il n'y a pas de conflit. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait évident. Donc je pense ici ce qui est bien c'est de savoir que vraiment ça va pas durer, ça va pas durer. Voilà, c'est une énergie de passage hein, pour quelques heures, quelques jours. Voilà, et puis après éventuellement on peut retrouver la clarté. Alors aussi c'est peut-être un conseil pour vous mes amis, pour vous dire que ne laissez pas ces petits tracas, voilà, ces petits doutes, ces petits vraiment trucs venir comme ça vous prendre la tête par rapport à quelque chose de sûr, quelque chose de beau déjà que vous avez dans votre vie, hein, comme par exemple l'amour de quelqu'un, hein, le fait aussi d'avoir je sais pas moi une belle relation en ce moment dans votre vie. Donc ne laissez pas vraiment comme ça les petits trucs hein, voyez, gêner cette belle évolution. Alors après aussi, ça peut me parler d'une personne peut-être qui doute par rapport à un engagement. Ça veut dire, oui, on est en couple, oui, on est avec cette personne, oui, il y a des sentiments, etc. Mais peut-être que vous voulez, par exemple, évoluer, vous voulez avancer, mais en même temps, vous avez des peurs. En même temps, peut-être que vous reculez. Donc, on a quelqu'un qui avance et qui recule. Alors, ça peut être aussi votre autre. Hein. Encore une fois, c'est pas une énergie qui va rester pour moi, je m'inquiète pas. C'est une énergie de passage. Éventuellement, vous allez pouvoir retrouver la clarté et éventuellement vous allez pouvoir évoluer. Voilà. On peut parler aussi, donc là en dehors du sentimental relationnel, parce que de toute façon on va le travailler ici avec le tarot. Pour moi cette carte là elle peut parler de n'importe quel engagement, de n'importe quelle signature, de n'importe quel contrat. Alors peut-être ici qu'on a des doutes, hein, d'accord, c'est qu'on a comme ça une petite intuition, quelque chose comme ça qui pèse un peu dans le cœur par rapport à un engagement. Donc là ici peut-être qu'on vous dit vraiment ne précipitez pas les choses, si vous ne le sentez pas, bah, ne le faites, enfin n'avancez pas, tout simplement. Voilà, évitez de le faire, évitez d'avancer, donc ne poussez pas les choses, d'accord, ne résistez pas. Si vous ne sentez pas que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas le bon moment. Donc ici, ne prenez aucun risque et avancez vraiment, mes amis, d'une manière sûre. Voilà. Alors maintenant on va passer tout de suite au tirage sentimental et c'est un magnifique tirage parce que déjà regardez, on retrouve le 2 de coupe qui parle pour moi d'un amour partagé entre vous et quelqu'un, et déjà aussi on retrouve le 10 de coupe, donc qui parle vraiment d'une réunion de bonheur. On parle de la notion de famille, d'un rapprochement. Voilà, en général c'est vraiment la vie ou l'énergie qu'on souhaite avoir dans notre vie d'une manière générale. Alors essentiellement votre tirage il a été comme ça, mais vu que j'ai une carte de mouvement ici, j'ai voulu savoir où est-ce que ça peut vous mener, et justement c'est là où j'ai eu la carte du 10. Et déjà regardez, dans le dos de deck j'ai le fameux, déjà on a le page et on a le chevalier. Donc pour moi ici j'ai un engagement. J'ai vraiment un engagement et une évolution. Et donc c'est peut-être d'ailleurs un peu en rapport avec ce que je disais au début de ce tirage là, parce que vous voyez ici j'ai une hésitation, j'ai comme ça, est-ce que j'avance, est-ce que c'est peut-être le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. Vous voyez, j'ai de l'hésitation par rapport à une décision majeure, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose qui nous préoccupe un peu dans la tête. Et ça c'est par rapport à un couple, par rapport à quelqu'un. Alors peut-être qu'on hésite de faire le premier pas. On hésite de déclarer ses sentiments. On hésite peut-être d'avancer par rapport à une rencontre qu'on vient de faire. On hésite par exemple de demander l'autre personne en mariage parce que voilà, on a peur
de la réaction. On a peur que c'est pas peut-être le bon moment, vous voyez. Donc il y a cette idée d'hésitation. Finalement, je pense pas que c'est plus que ça, vraiment. Et je pense qu'éventuellement ça va se faire, d'accord. Éventuellement ici, on va trouver le bon moment pour le faire et certainement, voilà, on va passer à l'autre côté de la situation. Donc ici, on va pouvoir évoluer et du coup, regardez bien ici. Là, c'est une carte d'évolution et on a le 10 de coupe. C'est vraiment le but ultime. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ce que vous allez pouvoir avoir, que ce soit la réconciliation, que ce soit l'union avec l'autre, que ce soit peut-être la déclaration d'amour et éventuellement pourquoi pas une vie commune, une évolution ensemble, peu importe, parce que ça va être très différent, voilà, dans la vie de chacun d'entre vous. Mais pour moi, ça c'est le bonheur ultime, d'accord? Et c'est là où vous allez vous diriger, et vraiment c'est ce qui compte, tout simplement. Après, comment ou c'est qui va faire le premier pas? Est-ce que, vous voyez, peu importe. Tout ça, pour moi, ce sont des détails. Mais l'essentiel, c'est quand on va là, ici. Et c'est là, et c'est ce qui nous attend après cette période-là. Donc, voilà, mes amis, ce que je vois pour vous par rapport à ce tirage. Coucou mes chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage. Avant de commencer, je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo parce qu'il y a des messages aussi très importants pour vous. Ne sautez pas s'il vous plaît cette partie, elle est vraiment très importante pour pouvoir comprendre la suite. Et maintenant, on va découvrir tout de suite les messages avec le petit Lenormand. Alors déjà pour moi, donc bon, ici on a la consultante, ça peut être vous mesdames, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une énergie féminine dans votre entourage. Mais ce que je vois ici, c'est que déjà je vois une proposition d'un engagement, mais aussi je vois des signatures importantes. Alors aussi ça peut être des signatures par exemple vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une opportunité, vous voyez, dans la carrière, peut-être dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un partenariat. Ça peut être aussi le fait de signer un contrat d'achat de maison, d'un contrat de location, un bail. Voilà, pour moi il y a des signatures importantes, il y a des engagements aussi importants et tout ça, ça arrive grâce à une opportunité vraiment à saisir pour vous, d'accord? Donc si ça se trouve que c'est votre cas, n'hésitez pas, c'est quelque chose de bien positif pour vous, mes amis, dans votre vie, dans votre évolution. Alors aussi, je vois une personne qui se remet en couple avec quelqu'un, bien évidemment. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Je vois ici la possibilité de se remettre en couple avec quelqu'un. Peut-être l'idée aussi de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une affinité particulière. De toute façon, avec le bouquet, c'est en général quelque chose de romantique, quelque chose comme ça de particulier, quelque chose de beau parce qu'on parle de bonheur. Donc c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui vraiment qui est une source comme ça de joie et de bonheur pour vous. Et bien évidemment, d'après ce que je vous envoie, apparemment c'est quelque chose de prometteur parce que cette relation, elle peut évoluer pour quelque chose de sérieux. Voilà, mais donc en dehors de tout ça, donc on peut parler de réconciliation, on peut parler d'engagement, on peut parler de proposition de mariage, on peut parler aussi d'évolution pour un stade sérieux dans un lien, dans une relation, dans un partenariat, voilà, vous voyez, donc ici vous le placez dans votre cadre parce que c'est pas tout le monde ici qui va se marier, peut-être pour certaines personnes vous regardez justement pour une possibilité d'association professionnelle avec quelqu'un par exemple, vous voyez, donc prenez ça dans le contexte qui vous parle, mais pour moi quand même c'est une belle évolution, voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire avec ces cartes. Alors maintenant aussi avec le tarot, donc là ici on va se concentrer sur le message sentimental proprement dit. Bah écoutez, j'ai quand même de la passion qui est là, d'accord? Donc une forte passion, d'ailleurs une forte passion qui peut amener à quelque chose de prometteur parce qu'on a l'étoile qui est là. Donc finalement, c'est peut-être, ça peut commencer en tant qu'il y ait quelque chose comme ça de très fort passionnellement parlant, mais la relation elle peut évoluer pour devenir quelque chose beaucoup plus que ça. D'accord, voilà, parce que encore une fois, l'étoile, c'est une carte d'espoir. C'est une carte qui vous dit que justement, ça peut devenir quelque chose d'autre. Gardez la foi, restez positive. Maintenant, cette combinaison de cartes, pour moi, ça peut me parler pour les triangulaires. D'accord? Donc peut-être qu'ici, une évolution concrète, cette fois-ci, avec quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation triangulaire. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, qu'on va vous faire une offre, qu'on va finalement trouver une solution pour pouvoir évoluer avec vous vers quelque chose, par exemple,
enfin, on peut vous donner une offre parce que l'as de Pentacle pour moi c'est comme une offre ici et c'est une offre qui peut vous donner de l'espoir pour l'avenir. Voilà, peu importe cette offre-là, qu'est-ce qu'elle peut représenter pour vous. Hein, peut-être que voilà, vous allez vous mettre d'accord sur peut-être passer davantage du temps ensemble. Peut-être que vous allez avoir des projets ensemble. Peut-être que finalement on va vous promettre comme ça une date pour pouvoir se retrouver tous les deux ensemble. Peut-être finalement ici dans l'offre il y a par exemple, votre autre va se libérer, votre autre va divorcer, votre autre va se séparer de l'autre personne pour venir vous rejoindre. Donc il y a une offre, il y a une avancée, il y a quelque chose qui est de concret parce qu'on a le Pentacle qui est là, qui peut garantir une suite. Et c'est pour ça ici qu'on a de l'espoir ou qu'on garde toujours de l'espoir avec l'étoile. D'accord? Donc il y a une avancée, une évolution qui va vous permettre finalement de continuer avec cette personne. Et là, pour moi, c'est dans le cadre d'une relation triangulaire, hein, pour certaines personnes, bien évidemment. Maintenant, pour moi, ça va me parler peut-être d'une nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre qui va être dans la passion, une nouvelle rencontre comme ça très particulière entre vous et quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui, voilà, vous allez cliquer tout de suite, il y a une bonne dynamique, il y a une bonne synergie et justement, c'est une rencontre qui peut évoluer, voilà, dans le temps, hein, pour devenir aussi quelque chose peut-être de plus significatif. Ça peut être aussi une rencontre en ligne pour certaines personnes. Bon, là, j'ai quand même certains signes qui ressortent dans votre tirage, les scorpions. Donc on a le Capricorne, on a le Sagittaire, le Lion, le Bélier, ou on a le Verseau. Voilà, donc vraiment ici ce sont des signes très dominants dans ce tirage. Ça peut être le signe ascendant ou le signe solaire de la personne que vous allez rencontrer ou de cette personne avec qui vous allez vivre cette situation-là. Donc voilà mes amis pour vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus donc dans votre tirage. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo, donc la partie qui vous concerne à vous et aussi l'élément de l'eau, parce qu'il y a des messages aussi importants également pour vous et ça peut compléter ce tirage-là. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand. Donc ici, ce que je ressens dans ce tirage, j'ai l'impression, mes chers amis les poissons, que vous êtes en attente par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Donc peut-être que vous êtes en attente par rapport à une réponse, vous êtes en attente par rapport à une réconciliation, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou un retour de quelqu'un. De toute façon, ce que vous attendiez va venir vers vous sur cette période. Hein, peut-être que la visite que vous attendiez, elle va venir, les nouvelles de votre ami, les nouvelles de votre ex, les nouvelles de quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, ou tout simplement la visite donc physiquement. Peut-être qu'ici, voilà, il y aura la possibilité d'avoir un face-à-face ou d'avoir la personne directement, voilà, pour voilà, se réconcilier, pour clarifier des choses, pour parler de certaines choses. C'est peut-être une visite comme ça qu'on attend déjà aussi depuis un moment. De toute façon, il y a quelque chose qui a été comme ça bloqué ou vraiment figé, dans lequel il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Et aujourd'hui, ça avance. Aujourd'hui, voilà, on commence un petit peu à sentir que ça bouge éventuellement. Peut-être d'ailleurs des nouvelles vraiment importantes de la part de quelqu'un qui compte énormément pour vous et vraiment vous allez commencer à les recevoir durant cette période. Alors aussi ce que je ressens là pour moi, ça peut me parler aussi de certaines personnes par exemple qui ont eu des difficultés par rapport à le fait de faire des rencontres amicales ou des rencontres sentimentales et si ça se trouve le cas pour vous mes amis, donc je pense que vous allez pouvoir faire des rencontres justement, surtout ici on a plutôt l'amical qui ressort mais fort probable que c'est une rencontre qui peut aussi démarrer en tant qu'amitié et ça peut évoluer aussi vers quelque chose d'autre. De toute façon, il y a quelque chose de bienveillant qui vous attend après un long temps d'attente, un long temps de sacrifice, un long temps aussi de difficultés. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, ça peut me parler d'aide tout simplement, l'aide qui est en route, l'aide qui va venir vers vous, mes amis, pour vous aider à travers une situation que apparemment vous met dans une difficulté. Peu importe le domaine, peu importe la difficulté en soi. Donc ici, il y a l'aide qui arrive pour vous. Alors, maintenant, on va voir un peu le message du tarot. Donc là, ici, on va se concentrer sur tout ce qui est sentimental, relationnel. C'est marrant parce qu'on retrouve l'aide inespérée qui est là, d'accord? Donc, encore une fois, ça peut être l'aide d'un ami, l'aide de quelqu'un qu'on connaît, l'aide de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais aussi, pour moi, ça peut être l'aide de l'univers qui arrive et ça arrive au galop, justement. Parce qu'ici, avec le 8, c'est qu'on est vraiment sur une énergie de rapidité. Alors, ce que je vois ici, ce qui va venir vers vous, certainement, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider
aider à accomplir quelque chose. Ça va vous aider aussi à retrouver la joie dans votre vie. Peut-être finalement, il a été question d'une séparation amicale, d'une séparation avec quelqu'un qui vous a vraiment gêné, qui vous a peut-être causé beaucoup de blessures, vous voyez, beaucoup de peine de cœur, et finalement vous allez pouvoir dépasser ça parce que vous allez pouvoir vous réconcilier, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors aussi, si vous étiez seul depuis un moment, peu importe, seul, parce que voilà, on n'arrive pas à rencontrer des amis, on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un en amoureux, donc ici ces cartes-là veulent très bien nous parler d'une rencontre, et c'est une rencontre aussi qui va vous permettre finalement de retrouver la joie et certainement d'évoluer dans votre vie. Donc là d'ailleurs, on a la correspondance et les messages entre vous et quelqu'un. Maintenant aussi, ça peut me parler vraiment d'une réconciliation, bien évidemment. On va se réconcilier avec quelqu'un. Donc ici, il y a une réconciliation déjà autour de la communication au début. Donc d'accord, donc peut-être aussi il y a quelqu'un qui va intervenir entre vous deux. Peut-être que vous allez vous réconcilier grâce à quelqu'un, d'accord. Peut-être un ami en commun que vous avez, ou peut-être, vous voyez, quelqu'un qui peut intervenir comme ça pour vous rapprocher l'un de l'autre. Et il est question de reprise de contact. Et puis après, on peut avoir un visuel, on peut avoir un face-à-face qui peut éventuellement renforcer cette réconciliation, et vous pouvez peut-être reprendre là où vous avez coupé. Voilà. Donc pour moi, ce sont des énergies gaies, des énergies joyeuses, des énergies positives, et on voit bien que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, et certainement là, je vois de l'aide. Donc peut-être que c'est ça aussi le mot-clé pour certaines personnes, parce que, encore une fois, moi j'insiste là-dessus, ça peut être l'aide visible de la part de quelqu'un, mais aussi l'aide invisible, c'est vraiment l'aide de l'univers éventuellement qui intervient, et là ici, on va pousser les choses à avancer, parce que là, on a une accélération des événements, et on peut parler aussi de plusieurs choses qui peuvent se passer en même temps, qui vont garantir, si vous voulez, cette évolution derrière. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les poissons, par rapport à cette période. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.